أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons continuer avec ce mois béni de Rabi' al-Awwal pour parler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous allons consacrer les deux Jumu'ah à la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de sa vie, il commence à donner quelques signes à ses compagnons, quelques indices pour leur dire en quelque sorte: je vais bientôt rejoindre mon Seigneur, je vais bientôt partir de cette terre et rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala, je vais bientôt mourir. Le premier signe, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset très très important, un verset fondamental. Allah révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était à la Mecque, lors de son dernier pèlerinage, premier et dernier pèlerinage, Allah lui révèle le verset: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous mes bienfaits, votre religion. J'ai complété sur vous mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Allah révèle ce verset. Et quand Allah révèle ce verset, c'est-à-dire le parachèvement, Allah dit: ta mission est finie, elle est terminée. Donc qu'est-ce qui reste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès la réception de ce verset, avait compris que Allah subhanahu wa ta'ala allait le faire rapprocher de lui par la mort. Donc au mois de Ramadan de l'année, la 10e année de l'Hégire, le mois de Ramadan, regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à faire. C'est la dernière année. Il commence à faire l'i'tikaf. D'habitude, il faisait que les 10 derniers jours la retraite spirituelle. La dernière année, il a fait les 20 derniers jours. Les 20 derniers jours, il les a passés en retraite spirituelle, sans parler aux gens. La retraite spirituelle à la mosquée. Donc c'est un signe. Après, quand Jibril est venu le voir, d'habitude Jibril venait le voir pour réciter le Coran avec lui une fois pendant le mois. Alors que ce mois-ci, le dernier Ramadan, Jibril est venu pour réciter le Coran avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout entier à 2 reprises. Le Coran a été étudié à 2 reprises entre Jibril et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un autre signe. Il dit lors de son dernier pèlerinage, lors de son sermon, il dit aux gens, il s'adresse aux gens, il leur dit: la'alli la alqakum ba'da 'ami hada, peut-être, je ne sais pas si je vous verrai l'année prochaine ou pas. Je ne sais pas si je vous verrai l'année prochaine en ce lieu ou pas. Donc c'est un autre signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses compagnons. L'autre signe, c'est la sourate An-Nasr. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. La sourate de la victoire. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens commencent à venir par groupe pour embrasser la religion musulmane, et c'était cette année, la 9e année, les gens sont venus de toute l'Arabie. Les gens venaient comme ça, groupe par groupe, les tribus, tous les peuples de l'Arabie sont venus pour embrasser la religion musulmane.
Et cette sourate, c'est en quelque sorte un indice qu'Allah donne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que la fin est proche. D'accord? Beaucoup de compagnons l'ont compris de cette manière-là. Les plus intelligents et ceux qui avaient le plus de science ont compris que la révélation de Surat al-Nasr, c'était la fin de la mission du prophète et la fin de sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Au début du mois de Safar, le mois de Safar, l'année 11 de l'Hégire, on a Muharram et après Safar, le deuxième mois, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Uhud. Uhud, c'est l'endroit où il y a eu la bataille de Uhud, où sont morts beaucoup de compagnons, plus de 70 compagnons des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les plus aimés par le prophète, Hamza, Mus'ab et d'autres compagnons qui sont morts dans ce lieu-là et qui sont enterrés ici aussi à Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti les voir et il a fait une prière de recueillement pour le repos de l'âme de ces martyrs et un signe d'adieu en quelque sorte. Par la suite, il s'en alla pour faire un discours sallallahu alayhi wa sallam après avoir son retour de Uhud. Il dit à ses compagnons, il le disait souvent, je vais vous devancer, je vous sers de témoin. Par Allah, j'observe à présent ma destination. On m'a donné les clés donnant accès au trésor de la terre, ou les clés de la terre. Par Allah, ce que je crains, ce n'est pas que vous retourniez à l'associanisme. Je ne crains plus pour vous de retourner comme avant, des mécréants. Je ne crains plus ça. Après moi, après ma mort, toutefois, je crains pour vous de vous mettiez à rivaliser. À rivaliser en quoi? Dans le dunya, dans les biens de ce bas monde. Un jour, il sortit vers minuit et il va rendre visite aux morts au cimetière de Al-Baqi'. Cimetière de Al-Baqi', pour ceux qui ont visité Médine, il est juste à côté de la mosquée, pas très loin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam visitait souvent Al-Baqi' et il demanda pardon pour les morts. Et il disait sallallahu alayhi wa sallam que la paix soit sur vous, occupant des tombes. Les vivants vous plaignent pour votre sort, mais les tentations de la vie arrivent comme les moments d'une nuit de ténèbres. Elles se succèdent et les dernières sont pires que les premières. Et il leur fit une annonce et il dit sallallahu alayhi wa sallam, nous allons bientôt vous rejoindre. Nous allons bientôt vous rejoindre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin du mois de Safar, donc bientôt vers la fin du mois de Safar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort pendant le mois de Rabi' al-Awwal de l'année 11 de l'Hijra. Un lundi, le messager sallallahu alayhi wa sallam assista à un enterrement à Al-Baqi'. Alors qu'il s'en revenait, il eut des maux de tête très très durs, accompagnés d'une forte chaleur. Malgré la maladie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cessé de diriger la prière. C'était toujours lui l'imam. Malgré qu'il avait très très mal à la tête, il avait une fièvre très intense, mais il continuait sallallahu alayhi wa sallam à diriger la prière. La maladie devint plus intense et le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa la dernière semaine chez Aïcha. Comme vous le savez, le prophète avait plusieurs femmes sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé l'autorisation de passer cette maladie, d'être chez Aïcha pendant cette maladie. Il ne savait pas que cette maladie ça allait être la dernière avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha récitait, quand le prophète est rentré chez elle, elle récitait les versets coraniques et les invocations et elle soufflait sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle massait avec ses mains dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la guérison. Un mercredi, 5 jours avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète eut de la fièvre dans tout le corps et des maux de tête. Les maux de tête s'accentuèrent d'une manière atroce. Il s'évanouit plusieurs fois et il dit à ses compagnons et à Aïcha, les membres de sa famille, versez sur moi de l'eau. Il voulait faire un discours sallallahu alayhi wa sallam pour ses compagnons qui attendaient
Là maintenant Médine elle est vraiment en pause. Tous les musulmans sont à l'intérieur de la mosquée attendant le rétablissement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on le fait s'asseoir sallallahu alayhi wa sallam dans un récipient et on versa de l'eau sur lui jusqu'à dire ça suffit, ça suffit. Après cela il se sentit soulagé sallallahu alayhi wa sallam et il rentra à la mosquée la tête entourée d'un bandeau. Il s'assit sur le mimbar et entouré d'une foule prononça un discours. Il exprima en ces termes. Il dit sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont adopté comme tombe les mosquées de leurs prophètes. N'adoptez pas ma tombe comme une mosquée, comme une idole à adorer. Voilà, c'est un autre signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne. Et il dit ne soyez pas ni comme les juifs ni comme les chrétiens. Ne mettez pas ma tombe à moi comme un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu de vénération. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un lieu de vénération. On va lui rendre visite, bien sûr, comme on rend visite à tous les morts. Il a une place importante dans nos cœurs, mais on n'adore pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme les chrétiens ont adoré Jésus et comme les juifs ont fait avec d'autres prophètes. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Le prophète dit encore que ce dont j'avais fouetté le dos se venge. Voici mon dos. Que ce dont que j'avais brisé la réputation se venge. Le prophète demande aux gens pardon en quelque sorte. Et celui qui veut se venger, qui vient se venger, qu'il me demande son droit. Quelqu'un dit tu me dois 3 dirhams, ô prophète de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donne-les lui, ô Fadl. Le Fadl c'est son cousin. Et le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam paye tout de suite la dette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un signe pour que le musulman avant de mourir, il faut qu'il règle toutes ses dettes. Il ne faut jamais oublier de dettes. Et si on oublie, on demande aux gens. Voilà, comme ça on part tranquille. Parce qu'après la mort, la dette, c'est un autre calcul. Il faut régler ses dettes dans sa vie avant de mourir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait des recommandations au sujet de l'Ansar, des habitants de Médine. Il ordonnait à ses compagnons de prendre soin de l'Ansar. Je vous recommande les Ansar. Ils ont fait leur devoir et à présent il leur reste de jouir de leurs droits. Acceptez leur bienfaisance et pardonnez leurs mauvaises actions. Il ajouta sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait choisir un serviteur entre deux choses, lui faire obtenir tout ce dont il avait besoin dans la vie et le faire profiter de ce qu'il lui a donné, ou de le prendre auprès de lui. Le serviteur préféra la deuxième position. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité il parlait de lui-même, c'est-à-dire qu'Allah lui a donné le choix de rester en vie comme d'aller rejoindre son Seigneur. Et là il dit sallallahu alayhi wa sallam, alors le serviteur a préféré le deuxième choix. Et à ce moment-là Abu Bakr Siddiq parle et il dit nous te rachetons en t'offrant à la fois nos pères et nos mères, ô messager de Dieu. Il n'y a que lui radiyallahu anhu qui a compris le message et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait choisi de rejoindre son Seigneur malgré que Dieu lui a donné la possibilité de vivre encore, et le prophète a choisi de mourir sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr par décision de Dieu. Le serviteur en question était le messager et Abu Bakr avait compris cela. Par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'homme le plus généreux à mon égard dans sa compagnie et dans ses biens, c'est bien Abu Bakr. Si je devais choisir un ami autre que mon Seigneur, c'est lui que je choisirais comme ami. Abu Bakr c'était l'homme qui a fait le plus pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam. Il a tout donné pour Allah radiyallahu anhu. Toutefois la fraternité et l'amour dans le cadre de l'islam ne laissent dans la mosquée s'ouvrir aucune porte sauf celle de Abu Bakr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné énormément d'importance à Abu Bakr Siddiq. Le 4e jour avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sous l'effet de la douleur, il avait ses compagnons autour de lui, parmi eux Abu Bakr, Omar. Il disait venez, je vous rédige
un document qui permettra de ne pas vous perdre. Le prophète voulait rédiger quelque chose, une lettre, pour donner des règles aux compagnons. Toutefois, les gens divergèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ça, et les gens autour de lui, ils ont divergé et ils ont discuté. Certains parmi eux disent, il est fatigué, laissez-le se reposer. D'autres, ils disent, non, donne-lui qu'on rédige, appelez quelqu'un qu'on rédige. Et Omar ibn Khattab, il dit, non, laissez le prophète sallallahu alayhi wa sallam se reposer. Et c'était son avis. Il est fatigué, laissez-le se reposer. Et Omar ibn Khattab disait ça parce qu'il ne croyait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait mourir. Lui, il croyait que le prophète était malade et qu'il allait se rétablir. Pour lui, c'était comme ça. Et donc, il a opté pour le choix de dire « Laissez le prophète se reposer ». Alors, le prophète n'a rien écrit. Quand les gens ont commencé à diverger devant lui, il disait « Allez-vous-en, allez, sortez ». Et il les a fait sortir, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il commençait à parler à voix haute. Jusqu'à ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirigeait lui-même les 5 prières. Malgré la fatigue, malgré la maladie, on le faisait sortir pour diriger la prière. Alors, jusqu'à jeudi avant sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ce jour-là, il dirigea la prière de Maghrib et il récita surat al-Mursalat comme d'habitude. Et au Isha, la maladie devint plus grave, l'empêchant même de sortir de chez lui pour accomplir la prière. À cet égard, Aïcha elle raconte, le prophète dit, les gens ont-ils prié? Parce qu'il était malade, il ne pouvait pas sortir. Et il demandait, est-ce qu'ils ont prié? Non, les musulmans t'attendent. Le prophète fait ses ablutions. Il finit ses ablutions, il essaie de se lever, alors il s'évanouit, il tombe. Et après, il refait ses ablutions, il essaie de se lever, il tombe. Et au bout de la 3e fois, il dit à Aïcha, ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Ordonnez à Abu Bakr de diriger la prière. Il savait qu'il ne pouvait plus diriger la prière. Alors on a demandé à Abu Bakr de diriger la prière. Abu Bakr refusa au début, mais après il exécute l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dirige la prière. Et il a fait 17 prières Abu Bakr Siddiq avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que l'imam des musulmans. Et c'est un signe qu'Allah lui donne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne, comme quoi Abu Bakr sera le calife après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1 ou 2 jours avant sa mort, le samedi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort le lundi, le samedi ou le dimanche, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sentit mieux. Et escorté par 2 hommes, il sort pour effectuer la prière de Dhuhr derrière Abu Bakr. Abu Bakr, quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriver, escorté avec les hommes, il essaye de reculer pour laisser le prophète diriger la prière. Alors le prophète lui fait un signe, reste, en quelque sorte, continue à diriger la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière derrière Abu Bakr. Et c'est un autre signe qu'Abu Bakr sera le calife des musulmans. Le dimanche, le jour avant le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a franchi ses esclaves. Il a donné la liberté à tous les esclaves. Et il fait l'aumône de tout ce qu'il possédait comme argent, sallallahu alayhi wa sallam, et il donne ses armes aux musulmans. Là, et même, donc, c'est un signe, c'était presque la fin de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il va mourir le lundi, le lendemain. On va continuer, inshallah, la semaine prochaine, par le jour de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا
ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on va continuer Inch'Allah avec ces derniers jours de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier jour de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un lundi. Les musulmans, alors qu'ils accomplissaient la prière de l'Fajr ce lundi-là, furent surpris de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avance jusqu'à la porte de la chambre de Aïcha. Comme vous savez, la chambre de Aïcha donne directement sur la mosquée, devant la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lève le voile et il sort la tête et il regarde les musulmans. Ils étaient en train de faire la prière de l'Fajr. Abu Bakr as-Siddiq était leur imam. Et certains musulmans devant ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir le visage, les regarder, jeter un dernier regard. C'était le dernier regard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jette sur sa communauté. Et il les a vus alignés l'un côté de l'autre en train de faire la prière. Ça lui a fait plaisir sallallahu alayhi wa sallam et il leur a fait un sourire. Et c'était le dernier sourire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans, selon Anas, étaient remplis de joie. Les gens qui étaient au premier rang, qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortir la tête et les voir, étaient remplis de joie. Et au milieu de la matinée, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre chez lui. Il ne pouvait pas, il était souffrant, il ne pouvait pas se lever. Donc il laisse le voile. Et c'était le dernier regard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeté sur sa communauté. Les gens sont restés à la mosquée. Les gens ne voulaient pas partir de la mosquée. Ça fait 3 jours que les gens sont à la mosquée à attendre cette maladie et la fin de cette maladie. Et au milieu de la matinée, il demanda qu'on lui amène sa fille Fatima. Et elle vient. Elle venait souvent, mais là il demande de la voir. Sallallahu alayhi wa sallam. Il la rapproche de lui et il lui dit, il lui souffle quelques mots, il lui dit un secret en quelque sorte. Alors Fatima commence à pleurer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit viens encore. Et il lui donne un autre secret. Alors Fatima radiyallahu anha commence à sourire. Elle a fait un sourire. Au début elle a pleuré et le deuxième secret que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, elle a fait un sourire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiyallahu anha raconte que quand on a posé la question à Fatima, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit pour faire un sourire, et qu'est-ce qu'il t'a pour pleurer et pour faire un sourire après? Fatima dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit qu'il allait mourir et que c'était aujourd'hui son jour de sa mort. Il allait mourir. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que j'ai pleuré. Ensuite, il m'a appelé pour me dire et m'informer que je serai la première de sa famille qui le rejoindra au paradis, Inch'Allah. Donc c'est elle qui va mourir juste après lui. Et radiyallahu anha, elle est morte 6 mois après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vécu uniquement 6 mois après son père sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'au début elle avait pleuré, après elle a souri, radiyallahu anha. Elle dit, par la suite, je plains mon père, en le voyant souffrir, elle dit, je plains mon père, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ton père n'aura plus de chagrin à partir de ce jour. Ton père n'aura plus de chagrin à partir de ce jour. Et il appela donc Al-Hassan ou Al-Hussein, ses 2 petits-fils. Il les appela sallallahu alayhi wa sallam, les sentira, il leur a fait un bisou à tous les 2 et il recommanda le bien à leur égard. Puis il fait venir ses épouses, toutes, pour les voir et pour leur donner un rappel et des exhortations, sallallahu alayhi wa sallam. C'était les derniers moments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces dernières paroles, avant de mourir, c'était les recommandations suivantes. La prière, la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait à sa famille la prière. La prière, la prière.
et la bienfaisance envers vos femmes. La prière et la bienfaisance envers vos femmes. Voilà les derniers mots, presque les dernières recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a données à plusieurs reprises. La prière. Faites la prière comme il se doit et prenez soin de vos familles. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. L'agonie commence alors que la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la poitrine de Aïcha. Aïcha radiyallahu anha, la noble Aïcha, la fille de Abu Bakr as-Siddiq, la pieuse Aïcha, elle avait cette faveur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt dans sa chambre et qu'au moment de mourir, la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la poitrine de Aïcha radiyallahu anha, la chaste. Quand son frère Abdurrahman rentre dans la chambre, le prophète regarde son siwak sans pouvoir parler. Alors Aïcha a compris que tout de suite que le prophète voulait le siwak. Elle prend le siwak, elle le met dans sa propre bouche pour le ramollir et elle le donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam se brossa les dents avec ce siwak et elle dit, c'est parmi aussi les choses qu'Allah a donné à Aïcha, c'est que sa salive c'était la dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avalé sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un point de plus pour Aïcha radiyallahu anha. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fini de se curer les dents, il leva sa main ou son poing et du même coup son regard était tourné vers le haut, vers le plafond. Le prophète regardait en haut et c'était le moment de sa mort. Ses lèvres bougèrent, alors Aïcha lui prêta l'oreille et elle a entendu dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à voix basse, avec ceux que tu as accordé tes faveurs parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Seigneur, pardonne-moi, sois clément envers moi, fais-moi rejoindre l'Éternel, Seigneur l'Éternel. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme parole à voix basse. Alors Aïcha, elle essayait d'écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ces dernières paroles, c'est-à-dire comme si on l'avait fait choisir. Est-ce que tu veux rester ou tu veux partir? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi de partir vers son Seigneur. Pardonne-moi, sois clément envers moi, et chaque musulman doit dire ces mêmes paroles. Certes, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et c'était la dernière parole, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort de cette manière-là sur la poitrine de Aïcha radiyallahu anha. Cet événement eut lieu un peu après le milieu de la matinée. Après le milieu de la matinée, c'est le matin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, d'après beaucoup de savants, bien sûr cette date n'est pas exacte, mais d'après beaucoup de savants, la 11e année de l'Hégire, 11 ans après l'Hégire à Médine. Il avait sallallahu alayhi wa sallam 63 ans et 4 mois. Il meurt dans la chambre de Aïcha radiyallahu anha. Et la nouvelle se propage à Médine, la douloureuse nouvelle se répandit à Médine. Médine s'obscurcit. Anas radiyallahu anhu, il était jeune, il était petit à l'époque quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Anas, il était un petit jeune et il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Anas dit, je n'ai jamais vu un jour aussi beau, aussi lumineux que celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine. Quand le prophète est arrivé à Médine, c'était le jour le plus heureux de Médine. La lumière Médine était une autre Médine. Et il dit, et je n'ai jamais vu un jour aussi obscur, aussi laid, aussi désagréable que le jour de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un jour pénible pour tout le monde, pour tout l'univers et pour les compagnons et pour Médine et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand Aïcha a informé les gens de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
les gens, comme je vous ai dit, attendaient à la mosquée. Ils étaient tous à la mosquée en train d'attendre. Omar ibn al-Khattab a dit non, le prophète n'est pas mort. Il est sorti, il a pris son épée, et il dit certains hypocrites prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Non, le prophète n'est pas mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé auprès de son Seigneur, le voir, comme Moïse est parti voir son Seigneur pendant 40 jours, et il reviendra. Voilà la position de Omar. Il ne croyait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait mourir à cette heure-ci, à ce moment-là. Donc il était pour lui hors de question d'accepter. Et c'était le choc, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ces gens-là, représentait énormément de choses, beaucoup. Et il doit représenter la même chose pour chaque musulman, bien sûr. Alors Abu Bakr, il avait deux maisons, une maison à Médine, une maison à l'extérieur. Ce jour-là, Abu Bakr, il était à l'extérieur. Et quand on l'a informé, il est venu à dos de cheval, il est venu courir, et il rentre sans parler à personne. Les gens à l'intérieur de la mosquée, Omar est en train de parler, les gens parlaient et pleuraient. Alors Abu Bakr ne parla à personne, rentra directement dans la chambre de sa fille Aïcha radiyallahu anha, et il rentre, il avance vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un voile sur lui sallallahu alayhi wa sallam. Il découvre le visage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il le regarde, il constate sa mort, il l'embrasse et il dit Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulallah, que tu es bon, mort et vivant, ô messager de Dieu. Et là il constate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Il sort de la mosquée et il demande à Omar de s'asseoir. Alors Omar refusa de s'asseoir. Et c'était le choc, comme je vous ai dit. Et Abu Bakr dit aux gens, écoutez-moi. Et tout le monde s'est tourné vers Abu Bakr et ont laissé Omar parler. Tout le monde maintenant écoute Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il dit, à présent, ceux d'entre vous qui adoraient Muhammad, qu'ils sachent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ceux d'entre vous qui adoraient Dieu, Allah, qui sachent que Dieu est vivant, il ne meurt pas. En fait, Allah dit, Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourrait donc, ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons? C'est-à-dire, changez-vous de religion? Vous n'allez pas accepter la décision de Dieu? C'est ça ce que le verset nous dit. Quiconque retourne sur ses talents ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Alors ce verset, les compagnons ridwanullahi alayhim, beaucoup parmi eux, ils ont dit, on le connaissait ce verset, mais comme ils ne savaient même, c'est comme si c'était la première fois qu'il fut révélé. Et là, ils comprennent, oui, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pouvait mourir, et qu'Allah les interpelle sur la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. S'il mourait, أَفَإِمْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم. S'il mourait donc, ou il s'était tué, retourneriez-vous sur vos talents? Changez-vous de religion? Vous n'allez pas accepter la décision de Dieu? C'est une interpellation. Alors Omar, quand il a entendu ce verset, il est tombé sur ses genoux. Il n'a pas pu se tenir debout parce que c'était pour lui un choc, comme c'était la première fois qu'il entend parler de ce verset. Tout le monde a compris que c'était vrai, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti définitivement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et que ce que disait Omar tout à l'heure, que le prophète est parti 40 jours et il reviendrait, c'était faux. Et que la vérité sort de la bouche de Abu Bakr Siddiq, qui a constaté la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce propos, Ibn Abbas dit, par Allah, on aurait dit que les gens ne savaient pas qu'Allah avait révélé un tel verset avant sa récitation par Abu Bakr. Tous saisirent le verset qu'ils se mirent à répéter. Chaque compagnon disait وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Il commençait à répéter ce verset parce que c'était
Et Omar dit par Allah, dès que j'entendis Abu Bakr Siddiq réciter le verset, je me sentis vide au point de basculer et de m'affaisser à terre. C'est alors que je compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti. L'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'enterrer le messager, Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a été choisi comme calife. Regardez l'importance. Même avant d'enterrer le prophète, les compagnons ont choisi un calife. Avant d'enterrer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont choisi qui sera le successeur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était naturellement Abu Bakr Siddiq. Le mardi matin, donc les gens ont passé du temps pour choisir le calife. Donc jusqu'au mardi soir et le mardi matin, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses proches, Ali, Al-Abbas, Al-Fadl, Oussama ibn Zayd, d'autres personnes se sont chargés de laver le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils hésitaient, est-ce qu'ils lui ont enlevé ses habits ou pas? Alors ils ont eu un message, ils ne savaient même pas d'où venait ce message, de ne pas déshabiller le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le laisser tel qu'il est. Lavez-le comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils l'ont lavé de cette manière-là, avec de l'eau, avec l'odeur de certaines plantes avec laquelle on lavait les morts à l'époque. Par la suite, on l'a enveloppé dans 3 vêtements blancs ne comportant ni chemise ni turban, al-kafan. Abu Bakr radiyallahu anhu dit, moi j'ai entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire, tout prophète qui décède est enterré au lieu même de son décès. Là où il meurt, on l'enterre. Donc où on enterre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dans la chambre de Aïcha. Son lit était là, on a enlevé le lit, on a creusé la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la place de son lit et on a décidé de l'enterrer ici. Et on a laissé le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'extérieur, dans la chambre toujours, sans le sortir de la chambre. Il a été lavé sur place, il va être enterré sur place, et les musulmans rentraient 10 par 10 pour prier individuellement sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun venait pour prier. D'abord c'est sa famille, après les compagnons proches, les muhajirines, après les ansar, après on a laissé l'occasion pour les femmes pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam individuellement. Après on a même laissé l'occasion pour les enfants pour prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toute la communauté a prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça a duré toute une journée de prière, toute la journée de prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a été enterré dans la nuit du mardi soir, c'est-à-dire la nuit du mercredi. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Seigneur, répands ton salut sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, de la manière que tu l'as répandu sur Ibrahim et sur sa famille. Certes, tu es digne d'éloge et de glorieux. Seigneur, bénis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Certes, tu es digne d'éloge et glorieux, sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque musulman doit réfléchir à sa relation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est mort et il nous a laissé un héritage. C'est quoi l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est sa mission, c'est son message. Chaque musulman est l'héritier de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et doit suivre son chemin, et il doit répandre son message pour toute l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour le monde. Et le musulman doit être à l'image du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une miséricorde pour le monde. Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.